Radio Classique, l'invité de l'économie. Le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, est donc l'invité de l'économie de Radio Classique ce matin. Bonjour Francis Dusseux. Bonjour. C'est vous qui avez révélé hier que l'État avait commencé à puiser dans ses réserves stratégiques de carburant pour faire face à la pénurie. Le rythme, c'est quoi? Un jour de réserve consommée chaque jour environ? Oui, à peu près, parce que on continue quand même à avoir certaines raffineries qui tournent. La situation hier soir, c'était 4 raffineries vraiment complètement arrêtées, 2 à débit minimum et 2 autres qui fonctionnent normalement pour l'instant. Au total, 8 raffineries en France. Donc on a encore de la production d'essence et de gasoil. D'autre part, on a aussi lancé beaucoup d'importations de produits finis. L'étranger, il y a beaucoup de raffinage en Belgique, en Hollande, en Angleterre, comme vous le savez. Ce qui fait que quand même, dans certaines zones où c'est tendu, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les stocks de réserve ou les stocks stratégiques. C'est-à-dire, c'est des stocks auxquels vous n'avez pas le droit de toucher en routine. Mais en cas de crise, en cas de blocage, en cas de pépin, vous demandez au pouvoir public l'autorisation de pomper. C'est ce qu'on avait commencé il y a 2 jours. Qui décide en fait du recours à ces stocks stratégiques? C'est uniquement le gouvernement? Oui, non, c'est l'opérateur, parce que ces stocks stratégiques se trouvent dans toutes les raffineries et dans 90 dépôts en France. C'est très bien réparti sur le territoire national. Donc, quand l'accès y est toujours garanti. Voilà, c'est même surveillé, c'est-à-dire qu'on vient vérifier que vous avez bien. À tout moment, c'est vérifié, sous forme d'audit. Et puis, alors, quand vous avez un problème opérationnel, en tant qu'opérateur, toutes les grandes sociétés disent, je sais pas, à Poitiers, j'ai un problème, j'ai besoin de taper dans mes stocks de réserve. Vous téléphonez au gouvernement, il y a une cellule spéciale, chez Madame Royal, et vous dites, voilà, aujourd'hui, je voudrais 1000 mètres cubes. La première question des pouvoirs publics, c'est, est-ce que vous pouvez me repositionner ces stocks de réserve dans un autre endroit où vous avez plus de produits disponibles pour garder le maximum de stock sur la France entière. Donc c'est la première question. Si oui, bon, très bien. Sinon, effectivement, on commence à réduire un peu le niveau global de stock. Mais comme on l'a expliqué hier, je crois que grosso modo, les chiffres, c'est 115 jours. Grosso modo, l'obligation de stock de réserve, c'est 3 mois de consommation de l'année précédente. Et puis en routine, pour notre fonds de commerce de tous les jours, vous avez environ 1 mois de consommation. Donc, oui, on n'est pas loin des 4 mois de consommation disponibles. Sachant qu'en 2010, au moment de la réforme des retraites de François Fillon, il y avait eu 3 semaines, c'est ça, de stock stratégique Tout à fait. Moi, je l'avais bien vécu. Bon, c'était tendu comme aujourd'hui. Et puis, il y a la réaction de crise où les gens veulent remplir leur réservoir. Mais on avait tenu le coup 3 semaines avec des difficultés. Mais pourquoi? C'est parce que vous avez une logistique en France, à la fois au niveau des dépôts d'importation, c'est la géographie française. Regardez en Atlantique ou bien en Méditerranée, plein de points d'importation. Et puis, vous avez un réseau de pipeline qui permet d'aller assez facilement des points d'importation partout en France. Et enfin, ce qu'on avait fait et qu'on a commencé à faire là récemment, c'est que vous allez sur les zones frontalières. Je vous donne un exemple, par exemple le nord de la France. Vous allez à la raffinerie d'Anvers avec des camions, c'est pas si loin que ça, Anvers, vous approvisionnez tout le nord de la France. En Allemagne et en Alsace, vous allez à la raffinerie de Karlsruhe, qui est à 80 km de la frontière, et vous approvisionnez l'Alsace, etc. Ce qui est plus dur, c'est pour l'Ouest. C'était la région la plus touchée par les pénuries jusqu'à présent. Là, on annonce que les restrictions d'approvisionnement vont être levées dans le Grand Ouest. Ça veut dire que ça va mieux? Exactement. Bon, il y a encore, je suis sûr que vos auditeurs, ils voient des stations-service fermées, mais là, le système, il nous a fallu 3-4 jours, mais le système va mieux. Donc, la levée de ces restrictions montre que tout va mieux. Et d'ailleurs, les renseignements que j'avais hier des grands opérateurs, c'était qu'effectivement, il y avait moins de stations-service complètement vides. Sachant que voilà, les sites, les applications qui fonctionnent à plein régime aujourd'hui pour dénombrer les stations-service en pénurie, sont alimentés par les informations des utilisateurs, des automobilistes qui peuvent parfois donner des informations un petit peu alarmistes. Je vais être provocateur. Imaginons que des gens de la CGT donnent des informations aussi sur ces stations-service. Vous avez peut-être pas une fiabilité remarquable au niveau de ces informations. Un peu d'intox, donc, éventuellement. En tout cas, on était à 1/3 de stations-service, grosso modo, en pénurie ou en difficulté. Oui, tout à fait. Je disais même plutôt 20%, ça avait un peu baissé, mais à 20 à 30%, oui, c'est raisonnable. Il y a apparemment une zone grise sur ce que dit la loi en matière de réquisition des raffineries et des dépôts de carburant. Qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, concrètement? Oui, j'ai regardé, c'est un sujet extrêmement délicat, parce que le droit de grève est un droit constitutionnel, donc, mais par contre, je regardais ça avec
mes juristes hier, et la loi prévoit qu'en cas d'attaque grave contre l'économie, le droit de réquisition existe. Donc, je pense que l'État connaît ça parfaitement, mais pour l'instant, pour pas en Les rajouter économistes trop, disent qu'il n'y a pas d'impact macroéconomique majeur. C'est vrai qu'il y a des difficultés concentrées sur certains secteurs. On entend le témoignage de beaucoup de chefs d'entreprise, mais pas d'impact majeur. Peut-être vous rappelez qu'en octobre 2010, le gouvernement de l'époque avait utilisé ce droit de réquisition parce que quand une zone entière est menacée, vous pouvez pas vous permettre d'avoir les policiers, les ambulanciers qui n'ont plus de carburant. Il y a toute la problématique des PME, j'entendais vos informations précédemment, ça devient grave, les gens souffrent. Mais le secteur pétrolier en lui-même n'est pas considéré comme stratégique aujourd'hui par l'État, si ? Je pense que oui, mais en routine, tout se passe bien. Mais ça devient... La question est souvent posée, est-ce qu'on doit garder du raffinage en France ? Et moi, tous les gouvernements que j'ai vus, y compris au niveau de la Commission européenne, les gens disent oui parce qu'on ne veut pas dépendre, pour un grand pays comme la France, d'importation de produits finis de l'étranger. Sauf que Patrick Pouyanné, le patron de Total, a dit cette semaine qu'il songeait à revoir ses investissements au vu de la prise d'otage de son outil industriel par la CGT. Il y a plus que 8 raffineries en France, il y en avait plus d'une dizaine il y a quelques années. 12. C'est mal parti. Non, mais je veux pas commenter ce que décide le grand patron. C'est une activité encore convalescente aujourd'hui, le raffinage en France. Voilà, tout ce que je peux dire. Je vais vous dire, c'est simple. On est dans une concurrence mondiale effrénée et le grand changement des dernières années, il y en a deux. C'est qu'il y a eu des raffineries ultra modernes, grande capacité construites au Moyen-Orient. Et puis surtout, aux États-Unis, avec les gaz de schiste, les États-Unis ont relancé complètement leur outil pétrochimique, et en particulier les raffineries. Pourquoi ? C'est parce que 40% des coûts d'une raffinerie, c'est le combustible, puisqu'on chauffe, puis ensuite on condense et on refroidit. Donc, avec le gaz de schiste, le coût du combustible est 3 fois moins cher qu'en France. Donc c'est très difficile pour nous. Plus, la réglementation française en rajoute souvent une couche. Donc c'est vrai que c'est difficile pour l'outil. On est un peu convalescent. C'est vrai que l'an dernier, on a bénéficié de marges importantes, mais cette année, c'est déjà retombé. Donc si c'est un outil stratégique, il faut quand même faire attention. Il faut, vous comprenez que moi je connais bien les actionnaires américains parce que j'ai travaillé 40 ans dans une société américaine. L'image de la France, c'est grève à répétition, le manque de fiabilité dans les ports, tout ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon parce que je crois qu'au contraire, on a besoin de donner confiance aux étrangers, on a besoin d'investisseurs, on veut relancer des usines pour donner des jobs aux gens. Merci Francis Dusseux d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, invité de l'économie de Radio Classique.